Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le mois de Elul? Donc, Baruch Hashem, on a commencé les slichot, le shofar, mais il y a ici quelques citations très intéressantes. Donc, Merosh Chodesh Elul, Yemei Arachamim ve'aselichot, Yemei Ratzon. Donc, c'est des jours où dans le ciel on reçoit toutes les tfilotes. Il ramène ici le maté Ephraim, que l'homme, je traduis ces mots, doit se réveiller à faire tchouva et de pardonner de tout ce qu'il a fauté depuis le jour qu'il est sur la terre jusqu'à ce jour-là. Ça veut dire, il dit les Mahan Izke Beishavto, comme ça quand Akadosh Baruch Hu va s'asseoir sur le din, sur la Kisedin, le jour de Rosh Hashanah, il lui pardonnera tout ce qu'il a fait de toute sa vie. Et combien qu'il va se purifier davantage, alors il méritera plus de choses et plus de grandeur, Bezrat Hashem. Le Kitzur Shulchan Aruch nous écrit Yamim Elu Muvcharim Umzumanim Litshuva. C'est des jours qui sont privilégiés particulièrement et choisis pour la tchouva plus que toute l'année. Pourquoi? Parce que c'est des Yemei Rachamim Veratzon. Donc Ani le Dodi Vedodili, c'est 40 jours. C'est des jours de Rachamim et de Ratzon qu'il faut profiter justement pour faire tchouva. Et comme il a dit le Lachon du Maté Ephraim, du jour de sa naissance. Top, c'est Meod Chachouv. Il ramène ici donc le minag de faire le mizmor. Alors pas tout le monde fait attention de le faire, mais c'est un minag Chachouv de faire après la tfila les David, Hashem, Ori veishai. Il dit veizgula nifla'a lizkot badin. C'est une zgoula extraordinaire pour mériter un bandin. Et il ramène ici le Lachon du Harizal, que certains ont déjà parlé de ça. Celui qui dit ce mizmor-là, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à après Simchat Torah, alors c'est promis qu'il finira sa vie et ses jours dans le bien, et il va yachnia kol hamekat regim. Donc déjà il lui promet une belle vie Batov, et ça va casser tous les mekat regim, et il sortira zakai badin. Il sortira zakai dans ce din-là. C'est ma'anien, combien c'est chachouv, ce mizmor de le dire après la tfila. Dans ce mizmor, il y a le remez. Ori, c'est Rosh Hashanah. Ish'i, la Yishua, c'est Yom HaKippurim. Ki itzpeneni besuko, c'est, donc on peut penser aussi au mot qu'on dit dans ce mizmor, c'est la fête de Sukkot. Donc tous les secrets qu'il y a dans cette chaîne de fêtes qu'on va Bezrat Hashem bientôt commencer, tout est meroumaz dans ce mizmor, et il y a dedans les 13 Shemot Havaya qui correspondent aux 13 Midot Arachamim. Donc c'est pour ça que c'est un mizmor très chachouv. Il y a qui le font que le matin, et il y a qui le font le soir aussi. On a l'habitude aussi, voilà, il ramène ici que même les Ashkenazim qui disent pas les slichot depuis Rosh Chodesh, mais quand même, il faut se lever de bonne heure ces jours-là. Yesh lahem le'ashkim et les osif mais Rosh Chodesh Elul betorah ou bitfila. Ils sont pas dispensés, c'est pas pour rester au lit. C'est les kayem et tapasou kumi roni balayla les rosh hashmurot shifri kamaim liber, comme ça écrit le maté Ephraim nochar pene Hashem. Donc même celui qui fait pas les slichot, il doit se lever tôt ces jours-là parce que c'est un moment de se verser devant Akadosh Baruch Hu. Après, il ramène ici ce minag de sonner le shofar à partir de Rosh Chodesh Elul, parce que c'est marqué dans Pirkei des Rabbi Eliezer que Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe monte dans la montagne pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. C'était un cadeau énorme, des rachamim extraordinaires qu'ils ont fauté, ils ont perdu les louchot, et ils se sont éloignés. Et Hachem, par un qui leur pardonne, et il les aime comme avant, mais en plus il leur redonne des louchot. Donc pour ça, c'est des yemei rachamim, et ils ont fait passer un chauffard dans le machané pour que les gens ne se trompent pas. Donc pendant tout ce mois-là, donc Rosh Chodesh Elul, ils ont sonné pour rappeler, donc de même qu'ils leur ont rappelé de ne pas faire des erreurs, la même chose, il dit, écrit le Pirkei de Rabbi Eliezer, Kedei le'azir et Israël she'ya'asu tshuva. Donc le shofar vient nous rappeler, c'est ce qu'il faut penser quand on écoute
tous les matins le shofar sur la base du pasouk imitaka shofar ba'ir ve'am lo yecherad, où est-ce que le shofar peut sonner dans la ville et les gens ne vont pas trembler. Donc cette sonnerie de shofar qu'on fait tous les matins, normalement les Sfaradim ils ont le minag après les slichot, les Ashkenazim après la tfila. Nous on fait les deux, et il y a des Kehilot Sfarad aussi qui avaient le minag de sonner aussi après la tfila. Donc la sonnerie du shofar, c'est pour rappeler la personne à faire tchouva. Il ramène ici que c'était un minag français, que le premier minag de base c'était de faire à Rosh Chodesh, c'est ce qu'a écrit le Pirkei des Rabbi Eliezer, Ve'atzarfatim osim oto af mikan vaelach. Donc les Baalei HaTosfot, les Tzarfatim, les Français, eux, ils continuaient tout le mois de Elul, et c'est de là que c'est arrivé le minhag, de continuer à sonner tout le mois de Elul. Donc c'est une kia qui est importante. Il y a qui font que Tashrat, et il y a qui font toute la série des trois. Voilà, donc Bishat Kiat Shofar, au moment de la Kiat Shofar, Yesh Leitorer Bichuva. Le but, c'est pour réveiller la personne à la tchouva. Pour ça, il faut être debout. Voilà. Ensuite, encore pour les secrets du Chodesh Elul, c'est marqué, Avraham Falaji l'amène, que tout le mois de Elul, normalement, c'est quelque chose qu'on doit faire toute l'année, mais au moins le mois de Elul, c'est Maré de Chushbana. Le Zohar HaKadosh, il dit, les gens qui font l'analyse d'eux-mêmes tous les soirs avant d'aller dormir, ils font un moment de Cheshbon HaNefesh pour analyser comment ça va. Alors il dit, même si on n'est pas les marées des Chushbana toute l'année, peut-être certains le font, mais le mois de Elul, c'est important que chacun le fait. Et hier, j'étais chez mon père, et il nous a rappelé plusieurs fois que toute l'année, il faut étudier une demi-heure de Moussar. Et ça, c'est marqué dans le Mishnah Brura. Il dit, mais le mois de Elul, c'est sûr que là, il ne faut pas laisser une journée passer sans un livre de Moussar. Ils ont raconté que Rav Adelstein, qui est niftar il n'y a pas longtemps, il avait 4 livres toujours sur sa table. Une Gemara, bien sûr, la Sugia qu'il faisait, un Mishnah Brura, parce que comme écrit le Chazon Ish, et il en citait la parashat Shoftim qu'on a lu, que le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, et le Mishnah Brura, c'est la halacha psuka, comme les chachamim dans l'Ishkat Agazit. Comme ça écrit le Chazon Ish, que le Shulchan Aruch a été accepté avec le Mishnah Brura, comme les psakim de la Sanhedrin à la l'Ishkat Agazit. Pour ça, on suit beaucoup le Mishnah Brura. Mais Al-Kol, il avait un Mishnah Brura, il avait un livre de Moussar et un Teilim. Voilà, 4 livres, ne bougez pas de sa table. Donc on va parler aussi justement du Teilim dans cette période. Il y a ce minhag de Kaper, qui n'est pas très connu, mais même si on ne fait pas vraiment ce minhag là, mais on peut, c'est de faire tous les jours du Teilim, le mois de Elul. Et donc ils avaient le minhag de faire, comme ça il est ramené ce minhag dans le Maté Ephraïm et beaucoup, qui faisaient tous les jours 10 chapitres de Teilim. Comme ça fait finir, puisqu'il y a combien de Mizmorim dans Teilim? 150. Donc comme ça, on finit 2 fois le Teilim le mois de Elul. Keminyan Kaper. Kaper, c'est Bidiouk Keminyan Kaper. Donc, c'est bien de le faire. Maintenant, peut-être que celui qui ne peut pas faire tous les jours, au moins essayer de finir le Teilim 2 fois avant Rosh Hashanah. Mais là aussi, le Teilim, c'est comme ça, il y avait ce minag meod chashuv, surtout chez les Ashkenazim. C'était un minag meod mekoubal de faire Teilim le mois de Elul. Donc, Al-Kol Panim, voilà, dans tous les cas, c'est le moment où Chodesh Elul, où l'homme y prend des décisions pour cette nouvelle année, pour prendre des moments, on ne peut pas les prendre au moment de Ne'ila, où on est comme ça, dans le plus haut niveau, on est comme des anges. C'est combien les bonnes décisions qu'on prend le mois de Elul, c'est déjà pour une année de bracha, mais c'est aussi pour une vie, comme on a vu, pour une vie de bracha, Bezrat Hashem, Ktiva Vachatima Tova, et Bsorot Tova. Et puisque j'ai parlé des secrets de Elul, Avraham Falaji, il dit aussi que c'est le mois des Mahasrot. Dans les Mishnayot, on voit que pour les animaux, c'était le mois où on faisait le calcul de ces Mahasrot. Donc il ramène là-bas que c'est le mois de Elul aussi, c'est le moment où les gens ils font les comptes et ils payent tout ce qu'ils doivent payer
Hein, c'est un peu les calculs des impôts. Si vous voulez, il y a des comptables ici. Mais c'est le mois, parce qu'il dit, voilà, celui qui donne son maaser, Akadosh Baruch Hu lui donne Tarkeva, des caisses et des caisses remplies de bracha. Bezrat Hashem. Chazak venit chazek. Kol tov.